J'ai placé une touffe de poils de chat sous l'oreiller de ma bien-aimée pour lui causer une grave allergie. Le lendemain matin, le visage de Sylvia était gonflé et elle respirait difficilement. Oh mon Dieu! Dis-moi que ça va bientôt passer. Je t'en supplie. Je ne peux pas reporter la réunion d'aujourd'hui. Je lui ai conseillé de tout annuler et de rester à la maison. Et puis, j'ai versé de l'eau dans un verre. Et j'ai menti en disant que c'était un médicament qui aiderait à réduire le gonflement. Sylvia m'a cru parce que je travaillais comme allergologue. En partant au travail, j'ai pris ses clés de voiture. Et je lui ai dit qu'elle subirait de graves conséquences si elle me désobéissait. J'ai discrètement jeté les poils de chat que j'avais placés sous l'oreiller de Sylvia. Il restait encore une étape à franchir. J'ai invité le mari légitime de Sylvia, Tom, à déjeuner. C'était un vieil ami à moi, qui ne se doutait pas que sa femme vivait avec moi depuis 1 mois. La dernière fois, il a admis qu'il voulait récupérer Sylvia. Et pour cela, il était prêt à se débarrasser de son chat adoré. Ce sale animal a provoqué une réaction allergique chez Sylvia. Et Tom a refusé de l'admettre pendant très longtemps. Je ne peux pas choisir entre les deux. C'est cruel. Sylvia a fait le choix à sa place. Elle a quitté son mari et l'a laissé vivre avec son chat adoré. Puis, elle a demandé le divorce et l'a bloqué sur les réseaux sociaux. Tom s'attendait à ce que les choses s'arrangent lors de leur entrevue. Il voulait montrer qu'il avait changé en trouvant un nouveau propriétaire pour son chat. J'ai donc pris des mesures pour éviter que cette rencontre ait lieu. L'avocat a dit qu'elle avait reporté les négociations du divorce.
Penses-tu que c'est possible que Sylvia ait décidé de ne pas divorcer? J'ai menti à Tom et je lui ai dit que sa femme avait un rendez-vous prévu avec moi bientôt et que je pourrais vérifier son humeur. Tom m'a dit d'offrir des ballons et un gâteau à Sylvia avant de partir plein d'espoir. Après le travail, je suis allé au salon de toilettage et j'ai attendu que la toiletteuse me donne des poils de chat fraîchement coupés. Le lendemain matin, la même scène s'est reproduite. Visage gonflé, faux médicaments et une touffe de poils jetée à la poubelle. J'ai dit à Sylvia de rester au lit. Puis j'ai appelé Tom et je lui ai dit que j'avais des nouvelles pour lui. L'heureux idiot s'attendait clairement à de bonnes nouvelles. Avec une tristesse feinte, j'ai dit à Tom que Sylvia était décidée à divorcer de lui. Elle était surtout vraiment déçue de ton manque d'attention à son égard. Elle est allergique à la crème fouettée sur le gâteau et à l'odeur des fleurs. Triste, Tom a dit qu'il y avait au moins un point positif dans toute cette histoire. Il pouvait garder son chat. Quand Tom s'est levé pour partir, il a soudainement remarqué quelque chose. La photo de sa femme sur mon bureau. J'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je vais faire un livret avec les commentaires de mes clientes préférées. Tom était satisfait de ma réponse. Il a contacté l'avocat de Sylvia et a signé les papiers du divorce. Je me suis réjoui de la façon magistrale dont j'avais résolu le problème. Mais quand je me suis garé devant ma maison, j'ai vu les valises de Sylvia dehors. Ma petite amie avait presque fini de faire ses valises. Je l'ai supplié de m'expliquer. Que s'est-il passé? J'ai fait confiance à un homme que je ne connaissais pas? Cet après-midi-là, afin de se débarrasser de la poussière, Sylvia a commencé à passer l'aspirateur dans la chambre et a trouvé des poils étranges sous son oreiller. Puis, elle s'est souvenue que le matin, j'avais jeté quelque chose dans la poubelle. J'y ai trouvé une touffe de poils de chat. Tu peux m'expliquer ça? J'ai commencé à me défendre. Et que je l'avais fait parce que je l'aimais. Donc, tu es un docteur qui pense que c'est bien de blesser une patiente, c'est ça? Je te protégeais pour que tu ne prennes pas la mauvaise décision. Tu allais retourner avec un homme qui aime un chat plus que toi. Sylvia m'a demandé de lui rendre ses clés de voiture et m'a dit qu'elle s'était terriblement trompée sur moi. Elle est montée dans la voiture et a démarré le moteur. J'ai continué à frapper à la fenêtre, à crier et à essayer de la convaincre qu'elle faisait une erreur en retournant avec Tom. Tu crois que je dois choisir entre un mari indécis et un méchant petit ami? Non, vous avez tous les deux merdé. Si quelqu'un ment au nom de l'amour, alors il est d'abord un menteur, et seulement ensuite quelqu'un d'amoureux.